Salut tout le monde, c'est Max LFCV. Le récap de la semaine 16 du 14 au 20 avril, c'est maintenant. Ok, on se retrouve lundi 14 avril avec l'Atlético Madrid qui n'avait pas joué, qui a joué contre le Real Valladolid 4-2. Bournemouth 1-0 contre Fulham pour la première ligue. Et le Napoli qui gagne assez facilement 3-0 contre Empoli. Mardi, jour de fête, jour de Ligue des Champions. Le PSG qui a éliminé Aston Villa mais qui a perdu 3-2. Un match très très chaud. Le Barça également qui a eu chaud et qui a perdu 3-1 contre Dortmund, mettant fin à leur série de victoires durant l'année 2025. Le PSG et le Barça ont eu chaud durant ces deux matchs. Relâchement des deux équipes, victoire de l'équipe adverse. Attention à bien considérer les équipes adverses, les dangers adverses. Mais en tout cas, c'est une leçon pour les deux équipes qui s'en souviendront, je l'espère. Mercredi, on continue Inter-Bayern 2-2. Ça s'est battu jusqu'à la fin. Le Bayern menait à un moment. L'Inter a réussi à chaque fois à recoller au score. Bravo au Bayern parce qu'ils n'ont pas toute leur équipe, ils ont des blessés notables, Neuer, Musiala, Pavlovic, etc., etc. On les a déjà cités. Et donc c'est bien joué au Bayern qui a tout donné. Malheureusement, ils vont sortir ici car ils ont perdu à l'aller. 4-3 au cumulé pour l'Inter. 2-1 Arsenal, Real Madrid, tout le monde a vu ce match. C'était une fessée monumentale dans le jeu, pas tant dans les buts. C'est vraiment dans le contenu, dans ce qui a été proposé. Arsenal au-dessus du Real Madrid, 5-1 au cumulé. C'est une honte ultime pour le club aux 15 Ligue des Champions. Mais en tout cas, Arsenal a claqué ici les fesses du Real Madrid. On a eu aussi un match de PL, 5-0 Newcastle Crystal Palace. Newcastle qui continue de montrer les muscles, Newcastle qui continue de vouloir aller en C1. On rappelle que la PL a actuellement 5 places qualificatives pour la C1, donc il y a une très grosse bagarre qui opère entre les clubs qui ne sont pas encore qualifiés pour cette compétition. Jeudi, on avait quand même eu un peu d'Europa League, ça a été bien, il ne faut pas sous-estimer. Bon, Bilbao est passé tranquillement 2-0. Francfort a été éliminé contre Tottenham 1-0. La Lazio qui est sortie au penalty contre Bodo Glimt, donc ça c'est une honte totale. Et le top match, Manchester United contre Lyon. Même chose qu'à l'aller, Manchester United mène 2-0 d'abord. Lyon remonte avant la fin du match, 2-2. Ils partent aux prolongations. Lyon mène 3-2, 4-2 aux prolongations. Mi-temps 1 des prolongations terminées. Et la mi-temps 2 commence et Manchester United entre dans un état héroïque. 3-3. Non, 3, ouais, non, il y avait 4-2 pour Lyon. 4-3 pour Lyon. 4-4. 5-4 pour Manchester United. Bien joué à eux. Mais c'est très bizarre, ils ne contrôlent jamais les matchs auxquels ils participent. Et c'est pas normal. En Conférence League, 2-2 Fiorentina, la Fio qui passe, ça c'est bizarre, hein, c'est des faux clubs à chaque fois en face. 1-1 Betis Séville qui passe également. Chelsea qui perd, mais qui passe. Chelsea qu'on voit grand gagnant de cette compétition, il n'y a vraiment personne. Et le dernier match, j'ai même pas envie de lire, je sais pas c'est qui les noms. Vendredi, un petit match Espagnol-Barcelone contre Retafe 1-0 et Rennes qui gagne contre Nantes en Ligue 1 2-1. Samedi, du coup, on a eu Rayo Valence 1-1, 4-3, FC Barcelone contre Celta Vigo, un match où le Barça se met dans des conditions difficiles, a très mal défendu, triplé de Iglesias et a dû maintenant aller chercher une très grosse victoire contre le Celta alors que ce n'était pas nécessaire, ici il pouvait y avoir 4-0 totalement, mais le Barça s'est mis dans des difficultés, c'est une très bonne préparation pour la Ligue des Champions, très bonne préparation pour jouer contre des équipes qui nous puniront également à chaque erreur défensive. 4-3, victoire du FC Barcelone, le FC Barcelone qui reste premier, qui prend les 3 points grâce à cette victoire contre le Celta Vigo. 0-0 Mallorca-Leganés, défaite de l'Atlético Madrid 1-0 contre Las Palmas, qui peuvent définitivement dire au revoir au titre de la Liga, même s'ils y croyaient encore. En PL, Brentford, Brighton 4-2, Crystal Palace, Bournemouth 0-0, Manchester City, Everton 2-0, Manchester City qui continue, qui fait des belles victoires actuellement, West Ham, Southampton 1-1, et Aston Villa qui explose Newcastle. Pourtant, j'avais dit, voilà, Newcastle était en pétard, etc., etc. Mais ils sont fait exploser par Aston Villa. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont perdu, enfin qu'ils ont perdu contre le PSG, mais en tout cas, Aston Villa a déchiré totalement Newcastle, qui est très dur à battre et très en forme en ce moment. Ligue 1, 2-1 PSG Le Havre, petite victoire du PSG, il continue à être invaincu en Ligue 1. 0-0 Monaco-Strasbourg, Marseille qui se reprend quand même en main, on avait dit qu'ils devaient aller chercher des points sur Montpellier, 5-1 pour Marseille, bravo à eux. Il faut qu'ils continuent ce sérieux-là s'ils veulent continuer à rester deuxième de la Ligue 1. Bayern, du côté de la Bundesliga, 4-0 Bayern contre Heidenheim, 3-2 Fribourg-Offenheim, 2-2 Wolfsburg-Mainz, 1-1 Leipzig contre Kiel, 1-0 Werder Bremen contre Bochum et 4-4
Union Berlin contre Stuttgart. Je crois que les 4 buts, enfin les 8 buts ont été marqués à la première mi-temps, donc ça c'est encore un match de ouf. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, peut-être ils ont pris le thé. Mais 4-4, une équipe marquait et voilà, t'avais la rage, hein, parce que faire rentrer 4 buts et perdre, c'est terrible. Pour finir en Serie A, 3-0 Como contre Lecce, 1-0 Napoli contre Monza qui continue de gagner, 1-0 la Roma contre Hellas Verona. Et pour finir, dimanche, 3-2 Osasuna Real Valladolid du côté de la Liga, 2-2 Villarreal Real Sociedad, voilà deux équipes de niveau équivalent. Ça devait être un bon match, je ne l'ai pas regardé. 1-1 Séville contre Deportivo Alaves, victoire du Real Madrid 1-0 contre Bilbao. C'était le plus mauvais match que j'ai regardé de ma vie. Tant le contenu était pauvre, tant il ne s'est rien passé. Mais à la fin, ici, Valverde, comme vous pouvez le voir ici à droite, a envoyé une bombasso, comme ils disent sur Bean, et a réussi à qualifier, enfin, a réussi à donner les 3 points ici au Real Madrid. En PL, 2-1 Chelsea Fulham, 4-0 Arsenal Ipswich. Attention, Saka est sorti et on a mis de la glace sur sa cheville, donc il ne faudra pas qu'il soit KO pour la C1. 1-0 Wolverhampton contre Man United. Man United qui continue de se rapprocher des gens relégables, mais c'est très bien pour eux. Et 1-0 Liverpool contre Leicester. En Ligue 1, 3-1 Lille-Auxerre, 3-1 Lens-Brest, 2-1 Nice-Angers, 1-0 Reims-Toulouse et Lyon qui continue de perdre. Donc cette bagarre là où on ne sait pas qui va aller en Europe, Lyon continue à faire de la merde. Là où même Marseille se reprend en main, ils vont le payer cher, ça, c'est très sûr. En Bundesliga, 0-0 Augsbourg-Francfort, 3-2 Dortmund-Gladbach et 1-1 St. Pauli contre Leverkusen. Voilà, Leverkusen, le Bayern Munich a gagné hier, Leverkusen vient faire des égalités, donc la distance se creuse un peu plus. Dortmund qui continue de gagner, Dortmund qui continue de battre des outsiders, des gens qui sont devant eux au classement. Est-ce que on pourra les revoir en Europe? Ça devient de plus en plus probable. Là, ils doivent gagner tous leurs matchs. Et franchement, il y avait des gens, ils avaient un écart de points, c'était 9e. Il y avait un écart de points, il y avait des gens, beaucoup de gens devant eux. Mais là, actuellement, ils sont en train de battre tous les gens qui sont devant eux. Ils ont battu Gladbach, ils ont battu qui? On peut y aller directement en Bundesliga pour vous dire. Voilà, ils avaient perdu ici contre Leipzig, mais ils ont battu le Mainz qui sont devant eux. Ils ont battu Fribourg qui était devant eux, qui sont toujours devant eux. Ils ont battu Gladbach qui est passé du coup derrière eux. C'est très bien ce qu'ils font actuellement. Ils ont fait une égalité ici contre Bayern München. Donc actuellement, Dortmund se rapproche, tu vois, 45. Ils étaient là, hein, ils étaient vers ici, 10e, 11e. Et ils se rapprochent très bien de la zone ici. Tu vois, Leipzig à 49. Ils font un faux pas, tu continues de gagner, tu es à côté. En tout cas, c'est très possible qu'on les voit en Europe l'année prochaine. Et tu as Fribourg et Mainz qui n'arrivent pas à tenir la cadence, alors qu'à un moment, Fribourg était voilà, dans le top 5, top 6, et Mainz était carrément top 3. Donc voilà pour la Bundesliga. Petit écart qui a été creusé ici, victoire, ici tu fais égalité. Petite victoire, le Bayern München qui est en très bonne position pour aller gagner cette Bundesliga. On va revenir rapidement du côté de la Ligue des Champions. Du coup, on a le Barça qui a éliminé Dortmund, donc qui va du coup jouer contre l'Inter, qui a de son côté éliminé le Bayern München. Et Arsenal qui a éliminé violemment, froidement le Real Madrid en demi-finale qui jouera contre le PSG. Donc deux belles rencontres, une équipe offensive à chaque fois, une équipe défensive, une équipe offensive, une équipe défensive. Et voilà, on espère une finale de la prophétie que vous savez très bien. En Liga, rien de plus à dire, le FC Barcelone reste premier. Hier, ils ont gagné, ils ont pris les points, c'était très important vu que le Real les a pris à la fin également. Le Barça et le Real ont pris les points, ils sont toujours à 4 points d'écart. Il y aura bientôt un Classico en mai, le 11 mai. De ce côté-là, ça ne bouge pas. L'Atlético qui dit au revoir avec cette défaite. Bilbao, bon, qui n'était pas dans la discussion. Mais en tout cas, voilà. Le Real qui reste deuxième, le FC Barcelone qui reste premier. En PL, il y avait ici un petit coup d'arrêt du côté de Liverpool, mais Liverpool qui reste, voilà, qui continue de gagner, voilà, qui a plus 13 points. C'est bientôt gagné normalement. Il continue, je crois, une ou deux victoires supplémentaires et c'est gagné. Arsenal ne pourra techniquement pas rattraper. 39 journées, il reste plus que 6 jours, donc on est bientôt à la fin de la saison. Newcastle, malgré la défaite qui est troisième, donc c'est assez stylé. Nottingham qui n'a fait que s'écrouler. 2 défaites d'affilée, tu vois. Et même pas forcément contre des équipes qui sont devant, c'est full équipes qui sont derrière. Donc ils étaient troisième, ils ont donné leur place en C1. Actuellement, Nottingham, j'ai dit, ils allaient donner leur place en C1. Je voulais les voir en C1 à tout prix.
mais il y a des équipes plus méritantes actuellement, des équipes qui font un meilleur boulot. City qui est bien revenu, City qui était voilà, 8e, 9e, aussi comme Dortmund qui avait connu une déchéance sans précédent. City qui revient bien, City Aston Villa bientôt. Donc on va pouvoir voir s'ils sont vraiment en place. Ils ont botté déjà Newcastle, ou si c'est la chance. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, le classement de l'APL, pas mal de gens à 57 points, ici tu vois 3, donc c'est très serré, 58-59. Ils sont 5 à se disputer les places de la C1, et malheur aux perdants. En Ligue 1, c'est la course derrière le PSG. Marseille qui faisait beaucoup de merde, qui était très irrégulier, qui avait donné sa deuxième place, l'a récupéré hier. Monaco qui a fait son égalité face à Strasbourg. Le PSG qui avait été dispensé d'un match parce qu'il contrôle la Ligue 1. Donc Marseille 2e, Monaco 3e, Lille 4e actuellement, Nice 5e, Lyon qui continue de foutre la merde, ils ont perdu, et Strasbourg qui n'ont pas gagné, tu vois. Donc ça veut dire parce qu'ils ont affronté ici Nice, ils ont affronté ici Monaco, qui sont deux équipes qui se battent aussi pour aller en C1. Strasbourg ici qui n'a pas gagné, mais qui reste à 51 points. Nice, Lyon, Strasbourg. Attention, parce que les mieux actuellement, même si c'est Strasbourg qui est le plus loin, c'est Strasbourg qui est mieux que Nice et Lyon au niveau des derniers résultats. Donc, il va falloir se concentrer parce que là, c'est pas bon. Ça non plus, c'est pas bon. Mais sinon, rien de plus à dire. Marseille a récupéré sa deuxième place. Monaco est passé troisième. Marseille qui avait beaucoup de défaites. Voilà, à eux de se concentrer pour rester les dauphins de la Ligue 1. Pour finir en Serie A, on a eu une surprise surprenante. Bologne qui récupère ce top 4 de la Serie A en ayant battu à la fin l'Inter de Milan qui va connaître sa première défaite depuis un certain temps. L'Inter qui n'avait pas perdu, l'Inter qui était très régulier. Du coup, Napoli, en une semaine, ils alignent 6 points, ils font 2 victoires. Ils égalisent avec l'Inter, qui l'Inter pour moi était sûr, assez convaincu de gagner ici cette Serie A. Ça va être stylé jusqu'à la fin. La Juve qui n'est pas en C1, qui va aller jouer l'Europa League pour le moment. Bologne qui est très méritant. Bologne qui a des victoires marquantes. Hein. Des 5-0 Lazio. Bon, voilà, Venezia. 1-1 contre le Napoli, ils ne perdent pas, tu vois. Ils ont juste perdu ici contre l'Atalanta. Donc, ils ont affronté toutes ces équipes. Hein. Ils ont battu eux, fait égalité contre eux, perdu contre eux. Donc, pour l'instant, ça passe. Ils ont mis 5-0 à eux. Bologne qui est actuellement en pétard et qui montre, hein, tu vois, personne battait l'Inter. Eux, ils ont battu l'Inter. Actuellement, Bologne mérite totalement la position où ils sont. En tout cas, c'est tout pour ce récap de la semaine 16, du 14 au 20 avril. J'espère que vous avez kiffé les matchs. N'hésitez pas à me dire en commentaire les matchs que vous avez regardés. Si vous avez guetté les débriefs, allez guetter les débriefs. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.